Salut les histoculino curieux. Ouh là là, ne me disputez pas, ça fait presque plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Je me suis laissé dépasser par beaucoup de choses, la multitude de commandes, de marchés et d'autres détails inintéressants pour cette vidéo. Mais me revoilà avec une vidéo qui a du mordant. L'histoire du croque-monsieur. Une sorte de sandwich chaud. D'ailleurs, on reviendra plus tard dans une future vidéo sur l'histoire du sandwich. Le croque-monsieur est un sandwich tout simple, avec du jambon, du gruyère et du pain qu'on fait toaster. Mais d'où vient ce mets succulent dont tout le monde raffole? Préparez-vous une petite tisane et on commence. Le croque-monsieur est un plat mythique des bistrots parisiens, mais aussi un repas tellement commun dans nos familles. Qui regarde cette vidéo et qui n'a jamais mangé de croque-monsieur? J'attends vos réponses en commentaire. Son histoire est contemporaine et daterait de la fin de l'époque victorienne au tout début du XXe siècle, en 1900-1910. À cette époque, les bistrots et cafés des grands boulevards se font la guerre pour attirer les clients, surtout sur le boulevard des Capucines. C'était l'âge d'or des restaurants. La légende raconte que le restaurant Le Bel Âge, réputé pour faire des sandwichs à bas prix, se retrouva à court de baguettes. Il fallait donc réagir au plus vite et le patron Michel Lucarna remplaça le symbole français par du pain de mie, deux tranches de pain, du fromage et du jambon, et le tout au four pour le croustillant. Le croque-monsieur était né. Mais pourquoi appelle-t-on ce sandwich croque-monsieur? Eh bien, le chef du restaurant avait, comment dire, drôle de réputation. On le pensait cannibale. Certains racontaient qu'il avait mangé l'ancien propriétaire du restaurant pour prendre sa place, alors qu'il le lui avait légué car il n'avait simplement pas d'héritier. D'autres pensaient que la viande qu'il servait à ses clients était composée de viande humaine. Notons un détail qui n'aide pas Michel Lucarna, c'est qu'il avait un passé d'assistant boucher, donc il savait couper la viande. Un de ses clients était inquiet de la forme de ce nouveau plat et de l'origine de la viande. Il lui demanda donc l'origine. Et le patron, par amusement, lui répondit: Mais enfin, de la viande de monsieur, bien sûr. Et au vu du succès, dès le lendemain, le croque-monsieur était sur le menu et ne le quitta jamais. Il n'existe pas un monsieur sans madame, donc c'est normal qu'il n'existe pas un croque-monsieur sans croque-madame. Ce dernier est une variante qui est surmontée d'un œuf au plat. Il représente le chapeau des dames à l'époque, qui ont plus de goût vestimentaire, et donc c'est normal que le croque-madame a plus de goût que le croque-monsieur. Aujourd'hui, ce plat est toujours un incontournable et il connaît de nombreuses variantes, comme le croque-monsieur à la béchamel, le croque-monsieur façon pain perdu, aux chèvres, miel, saumon, ou encore des versions sucrées, comme le croque-monsieur chocolat banane. Bref, les dérives sont infinies, mais le meilleur reste l'original. Passons donc aux expressions. Lors d'un repas avec mon petit, j'en suis venu à sortir l'expression avoir le beurre et l'argent du beurre. Cette expression nous vient de la fin du 19e siècle, avec le bon sens du paysan qui aimerait vendre son beurre qu'il vient de fabriquer, tout en le gardant afin de le revendre et revendre encore. Mais il ne faut pas perdre l'idée que le beurre, c'est comme l'argent, ça fond très rapidement. Il y a aussi une variante à cette expression un peu plus triviale. Vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tant qu'on est dans le beurre, parlons de cette expression compter pour du beurre. Ce produit laitier était souvent associé à la richesse, comme l'expression faire son beurre, qui signifie gagner de l'argent. Mais au 19e siècle, toujours l'expression vendre du beurre signifiait être ignoré ou délaissé dans une société. Notons aussi qu'à cette époque, les demoiselles qui vendaient du beurre dans les bals étaient celles qui ne pouvaient pas danser. Si on remonte un peu dans l'histoire, le beurre est une graisse destinée aux pauvres, car on peut le produire toute l'année, comparé à l'huile qui n'est produite qu'une seule fois par an. Il chope ses titres de noblesse seulement à partir du XVIIe siècle. On pense donc que notre expression compter pour du beurre, soit compter pour rien, prendrait sa connotation négative de cette époque, ou tout simplement à cause de sa texture molle et utile uniquement en cuisine, car notons qu'il est impossible de faire du jardin avec du beurre. Allez, une petite dernière, avec le terme beurré comme un petit lu, qui viendrait du mot bourré, mais lié à l'image du beurre pour son côté mou et son parler gras. Allez, trêve de bavardage. Voici ma recette de croque-monsieur à la patate douce. Autant faire une recette originale plutôt que de coller deux tranches de pain. Donc, sortez vos ingrédients, votre machine à croque-monsieur, c'est parti! Allez, prenons une bonne patate douce.
Comme d'habitude, vous retrouvez l'intégralité des ingrédients dans la description de la vidéo. Il va falloir éplucher la patate et la couper en petits morceaux. Cela permet de moins cuire et donc de dépenser moins d'énergie. A few moments later. Une fois bien cuite, pour vérifier, un coup de couteau dedans. S'il reste accroché, c'est que c'est pas bon. Puis, mélangez sauvagement tous les ingrédients pour former une pâte homogène. Allez, on attend une petite demi-heure et on passe à la suite. A few moments later. C'est le moment de passer au gaufrier. Conseil, graissez-le. Laissez cuire quelques minutes et mettez la gaufre de côté. Voilà, toutes les gaufres sont cuites. Il va falloir faire le montage. Alors, sur chaque gaufre, j'ai mis un bout de fromage de chèvre. Ce dernier vient de la ferme du Jointou qui se trouve à côté de chez nous. Un vrai régal. Puis, le jambon et une petite touche de miel. Il n'y a plus qu'à le repasser au gaufrier. Le must pour garder le côté gaufre est de ne pas utiliser une plaque à panini. Mais je n'avais que ça. Et voilà, c'est prêt. Avec une petite salade de mâche, des petits morceaux de fromage. Un régal. Bon appétit. Voilà de bons croque-monsieur sucré-salé. C'était un régal et pas très difficile à faire. Une originalité dans un repas si vous avez des invités. Bien sûr, il existe énormément de variantes avec du saumon, du végétarien. On peut tout mettre dans un croque-monsieur. Mais pour vous, quel est votre croque-monsieur préféré? Lâchez-moi votre réponse aussi en commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous abonnez, likez la vidéo, mettre un max de commentaires, mais aussi vous pouvez soutenir financièrement en me soutenant sur Patreon. Le lien est dans la vidéo. Tous les mois, j'enverrai des PDF, des recettes que j'aurai tournées. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine sera dans pas très longtemps, sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais je vais commencer à reprendre un rythme régulier d'à peu près une fois par semaine. Donc voilà, j'espère que vous continuerez à me suivre et n'hésitez pas surtout à partager. Allez, à ciao les amis!